Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h13. Que se passe-t-il au large du littoral atlantique? 400 dauphins échoués, retrouvés morts en l'espace de quelques mois. Et une grande majorité qui présentait des traces de capture dans un engin de pêche. Réaction immédiate, le Conseil d'État ordonne au gouvernement de fermer des zones de pêche dans le golfe de Gascogne dans les mois qui vont venir. Là, nous sommes avec Olivier Argelas, armateur d'un filayeur de moins de 10 mètres qui pêche tous les jours dans l'océan, sur le Cap Ferret. Il est installé sur le Cap Ferret en Gironde, membre du bureau aussi du comité départemental de l'organisation des producteurs de pêcheurs d'Aquitaine. Rebonjour Olivier Argelas. Bonjour. Comment vous prenez cette décision du Conseil d'État hier ? Assez mal, dans la mesure où ça fait quand même des mois, voire des années qu'on travaille sur le sujet, et des mois où on a mis en œuvre quand même une campagne ambitieuse de pose de répulsifs sur les coques des bateaux et également dans le matériel de pêche pour éviter les captures, avec comme objectif d'acquérir de la donnée pour savoir exactement ce qui se passait et comment on pouvait éviter ces captures. Donc on trouve ça quand même un petit peu dur de nous imposer la double sanction avec des arrêts qui vont se programmer. Alors bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde qui dit beaucoup de choses sur le résultat du Conseil. La réalité c'est qu'il va y avoir maintenant un échange entre la profession, j'imagine les scientifiques, probablement les lobbies, les ONG qui vont être dans la boucle, peut-être, et l'État pour définir justement des zones qui restent pour le moment tout à fait hypothétiques et des périodes. Donc là j'ai entendu 4 mois tout à l'heure dans l'intervention de vos intervenants. Ça sort de leur chapeau, ça. Il n'y a pas vraiment je pense, de réalité scientifique encore de ce point de vue-là. Donc les avis sont très divers. Il y en a qui disent 6 semaines, d'autres 3 mois, 4 mois, allez savoir. Et pourquoi il y a eu autant effectivement de dauphins échoués là, ces derniers mois là? Parce que c'est quand même un chiffre assez impressionnant, Olivier Argelas, non? Le chiffre, il est assez impressionnant, et surtout depuis quelques années, parce que si vous voulez, les techniques et les matériels de pêche n'ont pas évolué, le nombre de bateaux a plutôt baissé, donc l'effort de pêche, lui, il a plutôt tendance à décroître. La vraie problématique, et ça fait des années qu'on le dit, mais personne ne nous entend et personne ne fait d'études dans ce sens-là, c'est que le dauphin, son aire de répartition a changé. Avant, il se situait au large et il venait pas sur les zones de terre, parce que quand vous dites au large, là, il est pas pris autant au large que ça, justement, c'est précisément parce qu'il vient à terre et de plus en plus à terre. Et j'ai maintes confrères et d'autres amis surfeurs qui voient des dauphins en plein été à 10 mètres de la plage, ce qui était jamais arrivé. Jamais arrivé. Voilà. Et mon père, si vous voulez, pour information, il a fait la pêche pendant 40-45 ans avant moi, donc avant les années 90. Il a jamais attrapé un dauphin de sa carrière, jamais en 40 ans, et utilisé plus de matériel que moi. Donc il y a une réalité quand même qui se cache derrière cette forêt là qu'on nous présente, cet arbre qu'on nous présente. C'est que le dauphin, il a changé d'endroit et d'aire de répartition. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que parce qu'au large, il y a un environnement acoustique qui est délétère pour lui, il se rapproche de la terre justement pour éviter peut-être, aller savoir. Mais ça, on a que des doutes, mais personne n'en parle. Et parce que vous, sur les bateaux, il y a eu déjà du matériel qui a été mis en place. Les fameux dispositifs de dissuasion acoustique, je cite, c'est le terme technique, quoi. Oui, exactement. Mais moi, ça fait 3 ans que j'ai participé à tous ces programmes pilotes qui ont testé différents dispositifs. Certains qu'on mettait dans les filets, d'autres qui étaient déployés au moment de la pose et qui envoyaient des ondes sonores pour justement essayer d'avertir le dauphin qu'il fallait pas qu'il s'approche parce qu'il y avait un danger pour lui. Voilà, donc il faut équiper beaucoup les bateaux, ça c'est une certitude, mais après il faut attendre le retour parce que c'est bien beau de nous mettre 3 mois à quai, mais si on n'essaie pas les dispositifs à ce moment-là, la problématique restera la même. Surtout que bon, c'est bien beau, là ils parlent tous comme des livres à dire il faut fermer 1 mois en été, il faut fermer 3 mois en hiver et on est sûr du coup. Le gros problème c'est que souvent on prend des décisions à l'aune du passé. Le problème c'est que moi je suis pas oracle et personne ne l'est. Donc on ne sait pas de quoi sera fait demain et où seront les dauphins demain. Donc s'il faut demain, c'est pas l'hiver ou l'été qu'on les attrapera, ça sera au printemps et à l'automne. Et dans ce cas, les arrêts ils auront servi à rien. Vous avez déjà changé vos pratiques de pêche, Olivier Argelas, et il va y avoir des conséquences avec ces décisions-là, bon, même s'il va y avoir des discussions qui vont être organisées. Moi,
mes techniques de pêche n'ont pas forcément beaucoup évolué. Je me suis diversifié parce que il y a parfois des problématiques sur des quotas, mais on essaie d'être le moins dépendant possible des quotas un peu sensibles ou tendus. Donc nécessairement, on fait d'autres choses différemment. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Est-ce que la pêche est menacée ? Est-ce que la pêche est menacée dans le golfe de Gascogne ? Je pense qu'elle va l'être. Il y a eu quand même des crises successives qui se sont accumulées là, entre le Brexit assez récemment et là ces problématiques dauphins avec des injonctions de s'arrêter pendant des périodes assez longues. Effectivement, c'est pas la panacée. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt de directement nous dire que ça va s'effondrer, mais enfin bon, une chose est sûre, c'est que s'il n'y a pas d'accompagnement, il y a beaucoup de bateaux qui vont rester sur le carreau. Et les petits comme moi seront parmi les premiers à disparaître, ça c'est une certitude. Bon bah écoutez, on va suivre ce dossier. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Argelas, donc du côté du Cap Ferret en Gironde. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio ce matin. Merci, bonne journée.